Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 8 mai, les tensions militaires reviennent au premier plan dans plusieurs régions, pendant que des décisions politiques et industrielles redessinent des équilibres stratégiques. Au pays, des contrats majeurs, des tarifs douaniers et de grands projets numériques soulèvent des questions de coût, de sécurité et de gouvernance. Géopolitique. Des navires de guerre américains et des forces iraniennes ont échangé des tirs dans le détroit d'Ormuz. Le haut commandement militaire iranien accuse les États-Unis d'avoir violé un cessez-le-feu en place depuis le 8 avril. Washington affirme de son côté que la trêve demeure en vigueur malgré l'incident. L'Iran soutient que les États-Unis ont visé un pétrolier et frappé des zones côtières. En fin de journée, des médias d'État iraniens ont rapporté des échanges de feu avec l'ennemi sur l'île de Keshm. Téhéran annonce aussi la création d'une nouvelle agence pour contrôler la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran dit en parallèle revoir l'accord de paix, dans un contexte de méfiance accrue entre les deux pays. En Russie, la parade annuelle du 9 mai se prépare dans un format plus restreint que les années précédentes. Les effets de la guerre en Ukraine pèsent sur l'ampleur des célébrations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Moscou a annoncé un cessez-le-feu de 2 jours pour couvrir les cérémonies. Mais les deux camps s'accusent de violations. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir abattu 56 drones russes près de la ligne de front dans les dernières heures. Le ministère russe de la Défense affirme pour sa part avoir abattu 264 drones ukrainiens tôt vendredi. Ces échanges d'attaques maintiennent une forte pression sécuritaire autour des commémorations. En Corée du Nord, le régime annonce le déploiement cette année de nouveaux systèmes d'artillerie à longue portée. Pyongyang présente ses canons comme capables de frapper la région de la capitale sud-coréenne, Séoul. Le pays affirme aussi qu'il mettra en service son premier destroyer naval dans les prochaines semaines. Ces annonces surviennent alors que la péninsule coréenne demeure marquée par une rivalité militaire durable. En Europe, plusieurs pays émergent comme moteurs opérationnels au sein de l'OTAN, alors que le rôle américain paraît plus imprévisible. La décision du président Donald Trump de lancer des frappes contre l'Iran sans éclairer l'alliance à l'avance a ravivé des tensions. Cette séquence accélère la remise en question du fonctionnement interne de l'OTAN. Elle renforce aussi l'urgence pour des capitales européennes de repenser la coordination stratégique et le partage d'informations. Canada. Le gouvernement fédéral affirme recevoir des offres finales vraiment plus fortes pour le contrat de sous-marin. Ottawa a prolongé la période de soumission de 8 semaines. Cette prolongation vise à permettre à Hanwha Ocean et à TKMS de bonifier leurs propositions. Le dossier s'inscrit dans un effort de modernisation de capacités navales, avec une compétition industrielle serrée. Au Québec, les effets des tarifs douaniers associés à Donald Trump se font sentir de plus en plus clairement. La situation alimente un débat sur l'efficacité de la stratégie commerciale d'Ottawa face à Washington. Le constat posé est que l'approche actuelle ne fonctionne pas vraiment dans ses résultats observés pour l'économie québécoise. Commerce transfrontalier reste particulièrement sensible à ses droits de douane. 4 grandes villes se positionnent pour accueillir une nouvelle institution appelée la Banque de la Défense. Montréal, Toronto, Ottawa et Vancouver sont en compétition. Chaque ville cherche à se démarquer pour attirer l'organisation et ses retombées. Le choix final pèsera sur l'écosystème financier et institutionnel local, ainsi que sur l'emploi spécialisé. Au Québec, l'exploitation du dossier santé numérique est chiffrée à 100 millions de dollars par année. Ce montant, dévoilé pour la première fois, s'ajoute au coût de développement de 402 millions de dollars. Le projet soulève donc un enjeu de dépenses récurrentes au-delà de l'investissement initial. Les autorités devront aussi planifier l'entretien, l'évolution et l'utilisation quotidienne de l'outil.
Dans un autre dossier informatique en santé, l'ANP fixe ses conditions pour une reprise éventuelle du projet. Le projet est actuellement sur pause, mais il continue de coûter 723 000 $ par mois à Santé Québec. Ce coût mensuel met en relief l'impact budgétaire d'un arrêt sans fermeture complète. Les exigences de l'ANP encadrent désormais la relance, dans un contexte de contrôle accru des contrats publics. En Colombie-Britannique, une cyberintrusion touche le logiciel d'enseignement Canvas utilisé par des universités. L'Université de la Colombie-Britannique et l'Université Simon Fraser évoquent un risque pour des renseignements personnels d'étudiants. Les deux établissements figurent parmi les plus importants de la province par effectif étudiant. L'incident rappelle la vulnérabilité des plateformes numériques, même lorsqu'elles servent des services essentiels à la vie académique. Science. 2 ressortissants britanniques évacués médicalement d'un navire touché par le hantavirus montrent des signes d'amélioration à l'hôpital. Un homme de 69 ans se trouve aux soins intensifs à Johannesburg. Un guide d'expédition, Martin Anstey, âgé de 56 ans, reçoit des soins aux Pays-Bas. Les autorités sanitaires estiment possible d'autres cas après cette flambée à bord du navire. Le bâtiment se dirige vers les îles Canaries espagnoles avec 140 passagers à bord. Un second passager a été confirmé positif dans un hôpital néerlandais. La situation se complique parce que des dizaines de passagers ont débarqué près de 2 semaines après un décès survenu à bord. Le gouvernement britannique signale aussi un 3e cas suspect chez un ressortissant sur l'île isolée de Tristan da Cunha. Cette île de l'Atlantique a été visitée par le navire de croisière en avril. L'Union européenne a accepté d'édulcorer une réglementation phare sur l'intelligence artificielle. Des élus européens se sont entendus durant la nuit pour alléger le texte, sous pression de l'industrie. La législation avait été présentée comme une référence mondiale lors de son lancement en 2024. Ce recul modifie l'équilibre entre encadrement des risques et soutien à l'innovation. Les entreprises technologiques européennes suivaient ce dossier de près, en raison d'obligations de conformité potentiellement coûteuses. La NASA suit l'affaissement de Mexico grâce à un puissant système radar. Les nouvelles données montrent que certaines zones peuvent s'enfoncer jusqu'à 2 cm par mois. Dans le centre, des bâtiments historiques illustrent visiblement la déformation du sol. Capitale penche et une église attenante s'incline dans l'autre direction. Le palais national apparaît aussi désaxé par endroits. Les spécialistes espèrent que ces mesures attireront davantage l'attention sur un phénomène observé depuis plus d'1 siècle. Climat. En Indonésie, le volcan Dukono est entré en éruption sur l'île d'Halmahera dans l'est du pays. Un nuage de cendres est monté à environ 10 km dans le ciel tôt le matin. Les autorités confirment la mort de 3 randonneurs, dont 2 étrangers et un résident de Ternate. 10 personnes sont portées manquantes et des secouristes se déploient pour les retrouver. Monde. Au Liban, plus de la moitié de la population dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Une responsable européenne évoque plus de 3 millions de personnes concernées. Cette dépendance s'inscrit alors qu'Israël poursuit des attaques malgré un cessez-le-feu dans une guerre de 2 mois. La situation humanitaire reste donc sous forte tension, avec des besoins essentiels qui dépassent les capacités locales. Dans l'Atlantique, la route maritime vers les îles Canaries demeure un passage emprunté par des milliers de migrants. Ces traversées visent l'asile en Europe, avec des départs qui mènent à une arrivée sur territoire espagnol. Le trajet est décrit comme dangereux et de nombreuses personnes sont mortes en tentant de rejoindre des côtes européennes. Les efforts de l'Union européenne pour freiner la migration ont des effets directs sur cette route. Ils influencent les choix de trajectoire et la façon dont les réseaux d'embarquement s'adaptent à la surveillance. Les Émirats arabes unis ont versé 100 millions de dollars à une entité appuyée par les États-Unis appelée le Board of Peace.
Cet argent doit financer l'entraînement d'une unité de police palestinienne destinée à la bande de Gaza. Le plan évoque une force d'environ 27 000 policiers. La formation serait assurée par des encadrements jordaniens et égyptiens. Le projet associe aussi une entreprise de sécurité émiratie dans l'organisation de cette Bouddouche Force. En Somalie, la situation humanitaire se dégrade dans un contexte de hausse des coûts logistiques. La fermeture du détroit d'Ormuz fait grimper les coûts liés au carburant et au transport. Cette hausse touche directement les opérations d'acheminement de l'aide. Le pays fait déjà face à une crise de faim décrite comme l'une des plus complexes de ces dernières années. Les organisations d'aide doivent composer avec des budgets sous pression et des livraisons plus chères. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 723 $ américains, en baisse de moins 0,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 80 $ américains, en hausse de 0,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 79 968, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,734 $ américains. La guerre contre l'Iran renforce la position des États-Unis dans le pétrole et le gaz. Les ventes de brut atteignent des sommets, à des niveaux décrits comme records. Le pays devient exportateur net, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette réalité change le poids américain sur les marchés énergétiques, en consolidant une influence par les volumes exportés. Au Mexique, le recul de l'inflation pousse la Banque centrale à réduire son taux directeur. L'inflation reste au-dessus de la cible de 3%, mais l'institution montre encore sa volonté d'assouplir sa politique. La Banque centrale indique toutefois que d'autres baisses sont peu probables d'ici la fin de l'année. Le message cherche à baliser les attentes des ménages et des entreprises, après une série d'ajustements. À Bruxelles, le commissaire européen Stéphane Séjourné durcit le ton sur l'accès au marché. Il prévient que les pays qui n'ouvrent pas leur marché aux entreprises européennes ne doivent pas attendre d'accès facile aux contrats européens. Le responsable parle d'un soutien croissant dans les capitales de l'Union pour un changement majeur de doctrine. L'objectif est de garder davantage d'argent public en Europe, dans les marchés de biens et services. Cette orientation vise aussi à répondre à ce qui est décrit comme une concurrence jugée déloyale de rivaux mondiaux. À savoir aujourd'hui, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule, marquant la fin de la guerre en Europe. Le 8 mai 1980, l'Organisation mondiale de la santé déclare l'éradication de la variole. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.